Alors salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir comment Bitensor Tao s'en sort face à des concurrents centralisés comme ChatGPT ou Together AI ou AWS, Google Cloud. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est prendre deux sous-réseaux de Bitensor et les comparer à deux entreprises centralisées IA du monde réel. Et on va faire ça pour voir comment s'en sort les subnets de Tao face à la concurrence. Tout d'abord, j'aimerais préciser que cette vidéo est soutenue par Bitcast. Donc pour rappel, Bitcast, c'est la première plateforme décentralisée pour créateurs battus sur Bitensor. Donc c'est un subnet et un sous-réseau de Tao, Bitensor. Et ça permet à des créateurs de contenu comme nous de faire des vidéos sur Tao et d'être récompensés avec leur alpha token, donc leur token de subnet directement en Tao. Et en contrepartie de nos performances, notre visibilité sur YouTube, on reçoit un certain nombre d'alpha tokens du subnet numéro 93 Bitcast. Bref, aujourd'hui, on va essayer de comparer ChatGPT à Templar. Donc Templar, c'est le subnet, le sous-réseau numéro 3 de Bitensor Tao. Ils font tous les deux du LLM et ils entraînent tous les deux continuellement leur modèle de langage. Ensuite, on va essayer de comparer Gradient, le subnet 56, avec des concurrents comme Google Cloud, Hugging Face, AWS pour voir comment ils s'en sortent de leur côté. Donc tout d'abord, on commence avec Templar, le subnet numéro 3, capitalisé à 40 millions de market cap, en Tao bien évidemment. Pour résumer, c'est le premier environnement d'entraînement totalement décentralisé au monde, aucune autorisation, aucune inscription. Comme on peut le lire à l'heure actuelle, ils ont entraîné un LLM à 8 milliards de paramètres, entraînés collectivement par des mineurs anonymes en direct sur Bitensor en mode décentralisé. Et pour les plus statisticiens d'entre vous, si vous voulez des chiffres, ils ont atteint 51% sur Elaswag, 71% sur Pika et 59% sur ArcE. Donc c'est des benchmarks que certains modèles centralisés galèrent encore à atteindre. Donc par exemple ici on peut voir la courbe de Templar en rouge et certaines entreprises centralisées qui peinent à arriver à leur niveau. Sachant que les entreprises centralisées ici, elles dépensent des milliers et des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros dans des infrastructures, en payant des employés. Après, si on devrait actuellement le comparer à ChatGPT, on en est encore très loin. Mais de là où vient Templar et de là où ça a commencé, ce n'est qu'en train de s'accroître exponentiellement. Donc, on peut espérer que d'ici les mois qui viennent, les années qui viennent, on peut commencer à avoir une concurrence avec un gros modèle de LLM, par exemple ChatGPT. Et on pourra avoir un Templar qui pourrait, dans les années à venir, surpasser ChatGPT. C'est pas du tout à exclure. Alors que pendant ce temps-là, ChatGPT, la star d'OpenAI, elle fonctionne toujours de manière centralisée, fermée et opaque. On ne peut pas contribuer, on ne peut pas vérifier ce qui se passe à l'intérieur. Templar, c'est l'opposé, transparent, décentralisé et permissionless. Et comme je l'ai dit, c'est que le début, parce que chaque 84 secondes, il y a de nouveaux mineurs qui contribuent à l'entraînement du modèle. En résumé, c'est du temps réel. C'est la décentralisation en action, comme on dirait. Donc maintenant, pour la deuxième partie de la vidéo, on va comparer Gradient à Hugging Face, Google Cloud ou même AWS. Donc pour rappel, actuellement, Gradient, c'est le subnet numéro 56. Il est actuellement capitalisé à 33 millions de market cap, toujours en Tao, avec une FDV à 355 millions de dollars en Tao. En termes de comparaison entre Gradient et AWS ou Google Cloud ou Together AI, on remarque que d'après ces graphiques, pour approximativement la même performance, donc 65% de performance entre Gradient et Google Cloud, la différence est totale en termes de coût par heure. Pourquoi on est aussi peu cher, donc à 5 dollars sur Gradient, alors qu'on est à 67,5 dollars sur Google Cloud? C'est tout simplement parce que Gradient tourne en mode décentralisé sur Tao. Et c'est grâce à ça qu'on peut avoir des coûts très minimes. Alors que d'un côté, on a des entreprises centralisées qui coûtent hyper cher, tout simplement parce que c'est cher d'avoir de la puissance de calcul, c'est cher d'employer des développeurs, etc. etc. Et la différence, elle est encore plus énorme quand on la compare à Together AI ou à AWS.
Together AI, par exemple, on a 25% de performance, alors qu'on en a 65 pour Gradients. Et on est aussi plus cher que sur Gradients. On est à 6,25 $, pardon, au lieu de 5 $ sur Gradients. Et AWS, les performances sont encore plus minimes et le coût est encore plus élevé par heure. Donc ici, on a déjà Gradients qui surperforme des entreprises centralisées comme Google, AWS, Together. Ce qui leur manque à l'heure actuelle, c'est du marketing ou du moins de la reconnaissance pour que les personnes aillent utiliser leurs services. Et ça, c'est des données qui datent parce que d'après les dernières données, Gradients bat Together AI dans 82,8% des cas et Google Cloud dans 100% des cas en termes de tests comparatifs. Donc Gradients est tout le temps et à chaque fois plus performant que Google Cloud. Et 82% du temps, il est plus performante que Together AI. Et tout ce qu'on voit là, que ce soit Gradients ou Templar, c'est rendu possible grâce à Tao, Bitensor. Tout simplement parce que c'est décentralisé. C'est un protocole décentralisé sur la blockchain où chaque sous-réseau, chaque subnet, comme Templar ou Gradients, est une vraie économie à part entière. Et en parlant de ça, Bitcast en fait partie. Bitcast est aussi un sous-réseau de Tao. Pour en revenir dessus, Bitcast c'est le subnet 93 sur Tao, le sous-réseau numéro 93, et c'est la plateforme pour les créateurs Web3. Tu peux miner en publiant des vidéos comme celle que je suis en train de poster et comme celle que j'ai postée juste avant, et t'es récompensé pour ton travail de création sans avoir besoin de publicité, d'algorithme YouTube ou de centralisation. Pour exemple, si tu fais 1000 vues, tu seras potentiellement payé 1000 $ ou du moins 500 $ minimum si tu fais du bon travail. Alors que tu peux pas espérer ça avec de la monétisation YouTube. Et comme j'ai dit et que tu l'as deviné, Bitcast lui aussi est bâti directement sur Bitensor. Donc quand tu mines avec Bitcast, tu fais partie un peu de cette révolution décentralisée. Et tu contribues au réseau Bitensor. Donc pour faire un résumé, Templar, ça va devenir une alternative à ChatGPT qui est ouverte, décentralisée et qui s'améliore en temps réel. Et on sait ce qui se passe sur Templar. Alors que sur ChatGPT, c'est centralisé, c'est enfermé, on ne sait pas. De l'autre côté, on a aussi Gradients qui surpasse déjà la majorité et la grande majorité des entreprises centralisées comme Google Cloud, AWS, Hugging Face. Et je suis obligé de le dire, mais on a Bitcast, la plateforme où les créateurs et les IA se rencontrent sans barrière, sans censure, sans intermédiaire. Il faut juste respecter leur brief pour être payé. Si tu veux être payé en faisant des vidéos comme ça, je mets un lien en description qui vous redirige vers leur Twitter. Et si tu es créateur, développeur, passionné d'IA ou juste curieux, tu peux rejoindre Bitcast et découvrir les sous-réseaux de Bitensor et prendre part à l'intelligence collective de Bitensor, bien évidemment. Donc cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, j'en ferai peut-être une où j'exposerai mes idées sur le fait que si les subnets sont surévalués ou sous-évalués, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Si vous voulez plus de vidéos pour comprendre les subnets de Tao et l'écosystème Tao, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Et ça rime.